Fait qu'on est dans le psaume 23, puis pour ceux qui n'ont pas été avec nous autres pendant tout ce temps-là, on s'est promené comme c'est présenté dans le psaume 23. David présente sa vie à lui comme une brebis. Puis évidemment, ça touche, ça vient parler à chaque individu qui peut se reconnaître dans cette vérité-là, d'être une brebis du Seigneur. Fait que c'est intéressant de réfléchir là-dessus à mesure qu'on progresse. Mais là, on est arrivé à la fin. On est au dernier verset, la dernière partie du dernier verset. On a fait la première partie la semaine passée. Fait que le psaume 23, verset 6, qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Puis la dernière partie, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quelle belle déclaration. Hein? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va prier. Encore notre Dieu, on est reconnaissant pour le temps qu'on peut être ensemble et surtout pour ta grâce, le don gratuit de la vie éternelle en Jésus. Et comme on l'a chanté, comme on le sait, ton nom est merveilleux, tu es admirable, très saint, Père éternel, Dieu puissant. Toutes ces belles nomenclatures qui nous parlent de qui tu es. Et certainement un de ces noms-là, comme on le voit dans le psaume 23, tu es le bon berger. Et Seigneur, merci d'être mon bon berger. Merci d'être le bon berger. Et je voudrais te prier ce matin pour quiconque est ici, que tu puisses être le bon berger. Ou si ce n'est pas le cas, devenir le berger de chaque individu. Seigneur, je te prie que tu parles à nos cœurs par ta parole, que tu nous conduises, que tu répondes aux besoins les plus profonds de chacun et que tu te révèles, Seigneur, à chacun. Dans le nom de Jésus, amen. L'idée qui est exprimée dans cette dernière phrase-là, c'est vraiment le genre de contentement, de satisfaction de quelqu'un qui dit, ben moi, là, je suis bien. Hein? Je suis tellement bien dans la présence de Dieu que je ne voudrais pas aller ailleurs. Puis quelle joie de pouvoir dire, hey, je vais être avec lui jusqu'à la fin. Et évidemment, comme on va voir tantôt, jusqu'à la fin, pour quelqu'un qui a la vie éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Et c'est ce que ça veut dire, d'ailleurs. C'est vraiment intéressant, ce concept-là. Je vais juste placer mes feuilles un peu parce que j'avais oublié de faire ça. Sinon, ils sont durs à tourner. Fait que l'image que j'avais en tête en lisant la dernière partie du verset, c'est l'image, c'est l'image d'un grand je ne veux pas viser personne, là, mais de quelqu'un de 35-36 ans qui reste dans le sous-sol de ses parents. Sa mère lave son linge, fait ses repas, place les affaires, plie son linge, puis qui dit, moi, je ne partirai pas d'ici, là. C'est l'image que j'ai quand je dis ça. C'est quelqu'un qui dit, hey, moi, là, je suis bien dans la maison de l'Éternel. Puis je suis tellement bien, je ne veux pas jamais partir de là. Mais quel soulagement de savoir que je ne vais pas avoir besoin de partir de là. Dans l'histoire du gars de 35 ans, souvent les parents ont hâte que ça décolle. Hein? Mais là, notre Père céleste, notre bon berger, il ne va jamais avoir il va jamais avoir hâte qu'on décolle. Et ça fait partie des réflexions qu'on peut faire quand on lit ces beaux passages-là. La Bible est remplie d'un bout à l'autre de belles promesses qui nous disent, non, regarde, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si le Seigneur est ton berger, tu as une place dans sa maison pour toujours, puis tu n'as pas besoin de même penser qu'un jour tu vas avoir besoin de quitter cette place-là. Mais c'est sous-entendu ou c'est conditionnel au début de la phrase, si le Seigneur est ton berger. Si le Seigneur est ton berger, tu peux avoir cette même assurance-là, cette même paix-là que David nous parle dans le beau psaume 23. Puis on va regarder quelques-uns des passages ailleurs que ça parle de la même chose. Par exemple, dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 1. « 6. » 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 chapitre 6, verset 1. « 6
Jean chapitre 6, on va regarder à partir du verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, c'est Jésus qui parle, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il ne mentionne pas le mot brebis dans ce passage-là, mais il le mentionne ailleurs. Mais c'est exactement de quoi il parle. La volonté du Père, c'est que je ne perde aucune de ces brebis qu'il m'a données. C'est ce que Jésus est en train de dire, c'est ce qu'il veut dire. Dans un beau passage parallèle au psaume 23 qu'on a vu à plusieurs reprises dans nos études, mais on va retourner, Jean chapitre 10. Jésus développe beaucoup le sujet du berger dans Jean chapitre 10. C'est vraiment là, même plus développé dans Jean chapitre 10 que dans le psaume 23. Et on va prendre quelques points ici et là parce qu'on ne veut pas étudier tout le chapitre 10 aujourd'hui. On a quand même référé souvent. Verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » C'est intéressant, hein? Jésus parle au sens très général de l'histoire du monde, puis de tout ce qui s'est passé, puis tout ce qui se passe à son époque. Il dit, il y a plein de brebis encore qui ne font pas partie de la bergerie, de sa bergerie à lui. Puis quand on parle de sa bergerie à lui, en passant, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec le message de l'Évangile ou le message qu'on prêche ici, on ne parle pas de nous autres. Ça a déjà été mentionné. On ne parle pas de notre Église. On ne parle pas d'une dénomination. On ne parle pas d'un groupe quelconque. On parle tout simplement de la bergerie du Seigneur, qui n'est pas limitée à une Église puis à un groupe, qui passe au travers de beaucoup de frontières quelconques. Et c'est important de se rappeler ça. Puis c'est important aussi d'entendre ça. Mais par contre, ça demeure exclusif. Sa bergerie. Il faut faire partie de sa bergerie. Il faut faire partie de ceux qui lui appartiennent. Donc, on continue, je veux juste continuer, parce que Jésus développe beaucoup cette idée-là. Et quand on arrive au verset 19, les gens qui entendent ça, ça leur fait susciter beaucoup de questions. Par exemple, je pense que je n'ai pas lu encore verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Puis évidemment, pour les gens qui sont là à son époque, qui ne croient pas du tout que Jésus est qui il est, ça sonne un peu... ça les dérange. En tout cas, c'est le moins qu'on peut dire. Ça les dérange. Verset 19, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Fait qu'ils disaient, hey, attends un peu, là, toi, de quoi tu parles? Parce que là, ils voyaient bien où est-ce que Jésus s'en allait avec ça, puis ça les dérangeait. Verset 20 jusqu'à 24, il y a vraiment de la contestation, de l'argumentation parmi le peuple juif qui disait, non, c'est pas lui le vrai Messie, parce qu'en réalité, c'était ça le problème. Ils savaient que le Messie devait venir, et quand Jésus s'est présenté, ils ont dit, non, nous autres, on ne croit pas que c'est lui. Puis c'est ce qui a résulté dans le fait qu'il s'est fait crucifier d'ailleurs, en tout cas. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pendant tous les 3 ans de son ministère, il y avait beaucoup d'opposition parmi les dirigeants religieux de son époque qui disaient non, c'est pas vrai, c'est pas lui, ainsi de suite. Fait qu'on le voit ça dans les versets suivants. Et là, quand on arrive au verset 26, parce que là, ça nous situe dans le contexte. Quand on arrive au verset 26, après toute cette opposition-là, verset 26, il dit mais vous, en parlant de ces gens-là qui l'opposaient, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et là, on voit le lien important il parle de ceux qu'il fallait qu'il amène dans sa bergerie. Puis c'est assez simple comme condition. Qui est-ce ou comment est-ce qu'on fait partie de sa bergerie, qu'on devienne des brebis du Seigneur? Bien, il dit, si tu ne crois pas, tu n'es pas une brebis. Si tu n'es pas une brebis, tu ne crois pas. C'est assez simple. Hein? C'est la condition. Puis il parle à ces gens-là qui sont les dirigeants religieux de son époque.
Puis il dit, vous autres, vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. Puis en passant, malheureusement, au travers des 2000 ans d'histoire de l'histoire chrétienne, il y a eu beaucoup et beaucoup et beaucoup de dirigeants religieux qui ne croyaient pas. Malheureusement. Et ça a fait beaucoup de complications, de guerres de religion et ainsi de suite. En tout cas, on va pas détailler ça non plus. Mais c'est important de noter ça. La condition pour être une brebis du Seigneur, c'est de croire. Puis il dit à ces gens-là, vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. Fait que quand on arrive au verset 27, ça nous met en contexte pour ces beaux versets-là qu'on aime aller voir souvent, qui sont, comme dans le psaume 23, des versets très, très, très rassurants. Hein? Quand David dit « Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, hein, pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours. » C'est le même genre de déclaration, les versets 27 et 28, quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. » Et remarquons, parce que c'est important de le noter, qu'il vient juste de dire que si tu ne crois pas, tu n'es pas une brebis. Et ce matin, là, tout ce qu'on est en train de dire, ça tourne autour de ça. Toutes les belles promesses, les belles promesses rassurantes, que, comme celle du psaume 23, verset 6, et comme toutes les autres, c'est uniquement dirigé vers ceux qui croient. Et si vous croyez, bien, ça vous appartient, ces promesses-là. Vous pouvez dormir tranquille, avec une paix, avec une quiétude. J'ai une place dans la maison de l'Éternel pour toujours. Mais si vous ne croyez pas, eh bien, pensez-y comme il faut. Tout ce qu'on est en train de dire, ça ne vous appartient pas. Mais heureusement, ce n'est pas comme dans beaucoup de religions où ce qu'on dit, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois une bonne personne, il faut que tu aimes ton prochain, et il faut que tu obéisses à toute la loi, les 10 commandements et les autres, pour pouvoir avoir une place dans la maison de l'Éternel. Là, les gens disent, ben là, moi je me souviens quand j'étais petit gars, je me dis, ben là, c'est sûr que je ne serai pas là. C'est sûr que j'y arriverai jamais. Mais ce n'est pas ça. La seule condition, puis il le répète, puis c'est répété partout dans la Bible, c'est de croire. Fait que c'est une question de foi et c'est vraiment important de comprendre, de saisir ça. Dans Jean chapitre 3, verset 36, c'est tellement important, ça dit, Jean chapitre 3, c'est un des plus beaux chapitres que la Bible explique, que Jésus explique en parlant un à un avec un individu, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé, puis il explique tranquillement, il y a un échange, ça revient, le gars pose des questions, Jésus répond à ses questions, puis à la fin de tout cet échange-là, la conclusion de Jésus, c'est « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est important. Hein? Ça, c'est la conclusion de Jésus. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Fait que si tu crois, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es une brebis du Seigneur. Ça implique toutes les belles promesses dont on parle dans le psaume 23. Mais si tu ne crois pas, par exemple, tu es condamné. Et ça aussi, c'est très bien imagé avec tout le reste du psaume en parlant des brebis, puis comment qu'un bon berger s'occupe de ses brebis, mais qu'il y a des mauvais bergers qui ne s'occupent pas bien de ses brebis. Puis on sait très bien que c'est la même chose autour de nous. Le seul bon berger, c'est Jésus. Mais il y en a un autre qui prétend être un bon berger, qui c'est le diable. Puis ces brebis, bien, ils sont voués à la perdition. C'est quelque chose quand on pense à ça. Donc, mes brebis entendent, verset 27, mes brebis entendent ma voix. Là, je suis encore dans Jean 6, dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Si tu es une brebis du Seigneur, tu entends sa voix. Si tu es une brebis du Seigneur, j'aime tellement la manière que c'est dit. Jésus dit, je les connais. Pas, ils me connaissent. Il y a une grande différence entre je connais Jésus ou Jésus me connaît. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, peut-être moins en moins, quand j'étais jeune, en tout cas, à peu près tout le monde connaissait Jésus. Aujourd'hui, je suis sûr, là, c'est loin d'être le cas. Mais beaucoup de gens connaissent Jésus.
savent c'est qui, on a entendu parler. Mais la question, c'est pas autant est-ce que tu connais Jésus que est-ce que lui te connaît. Jésus dit, mes brebis, il dit, je les connais. Il en parle ailleurs. Dans Matthieu chapitre 7, par exemple. Jésus dit, Matthieu chapitre 7, verset 22 et suivant, là, ça dit, jusqu'à où? 22 et 23. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, à la fin des temps, il y a des gens qui vont dire, je te connais, moi, Jésus. J'ai même été religieux. J'ai même pratiqué. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis Jésus va dire, ben moi, je ne te connais pas. Pourquoi? Ben, tout simplement pour les mêmes raisons qu'il répète ailleurs. Parce que tu ne crois pas. Tout est une question de foi. Fait qu'il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Dans le verset 28 aussi, il continue. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Si quelqu'un qui croit, la Bible parle dans Jean chapitre 1, si tu crois aussi, il faut en même temps, on reçoit, croire, recevoir, tout ça ensemble, la repentance. C'est toutes des choses qui se passent simultanément. On reçoit par la foi, on comprend que le péché, c'est ça qui nous sépare de Dieu, puis là, on dit, OK, c'est ça le problème. Et là, on croit. Jésus a payé la dette, il a donné sa vie, il est mort en sacrifice pour nos péchés. Tout ça est inclus dans croire. Puis au verset suivant, verset 29, il y a comme un genre de double assurance, puis il dit, ben, même mon Père, hein? Il dit, mon Père, il dit, moi, personne ne peut ravir de ma main, personne ne peut même les ravir de la main de mon Père. C'est comme, il dit, gars, si ça, c'était pas suffisant, ben, il va vous en dire encore plus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une des plus belles et plus grandes promesses qu'il n'y a pas dans la Bible. Hein? Et comme on pourrait voir des dizaines et des dizaines de passages qui nous ramènent avec ces assurances-là. On en voit quelques-uns. Le prochain, c'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, clairement, un autre passage qui va exactement dans ce sens-là. J'aime tellement Jean 14, je me souviens je me souviens plus si c'était avec la jeunesse, l'école du dimanche, nos enfants, il y avait mes enfants qui l'avaient appris par cœur, tout Jean chapitre 14. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Là. À un moment donné, il est arrivé à la maison, Père, regarde, c'est Jean chapitre 14 au complet. Wow! Mais moi, je ne le sais pas au complet. Je connais les 3 premiers versets. Puis je suis capable aussi de citer le verset 6. Mais à part de ça, je ne connais pas Jean chapitre 14 au complet. Mais c'est tellement des paroles rassurantes. Verset 1, ça dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est troublant. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans le monde? Il y a beaucoup de choses qui sont troublantes. Puis il y a beaucoup de raisons que les gens ont d'être troublés. Et particulièrement quand on pense à après. Oui, c'est vrai, ça ne va pas bien dans le monde là, mais il va se passer quoi? Bien qu'on meurt. Bien, beaucoup de gens aiment mieux pas y penser. Il aime mieux éviter le sujet. Oui, mais c'est un sujet important. Quand on considère nos 80 quelques années sur la Terre, à peu près en moyenne, là, je ne me rappelle plus des chiffres, là, ça change au travers des années, mais un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes. C'est peu. C'est peu à comparer avec l'éternité. Oui, ça devrait nous préoccuper. Il se passe quoi après? Il se passe quoi après? Bien, Jean chapitre 14 et 1 de ces passages-là dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, dans la maison de mon Père, vous aussi vous y soyez. Vous y soyez aussi.
encore là, une de ces paroles-là très, très rassurantes, que Jésus dit, regarde, il y a de la place en masse, premièrement, puis vous avez chacun une place. Chacun une place dans la maison du Père pour l'éternité. La Bible est remplie de ce genre de promesses-là. Si vous pouvez revenir dans le psaume 23, là, si vous n'y étiez pas. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est comme je disais tantôt, c'est l'image de quelqu'un comme David qui réfléchit et dit, ah, va-tu être bien? Va-tu être bien? Pendant tout le restant de ma vie, puis comme je disais tantôt, quelqu'un qui a la vie éternelle, ça veut dire pour toujours. Le bonheur, oui, le bonheur et la grâce, oui, la maison de l'Éternel, pour toujours. C'est comme comme on l'a vu l'autre jour, le oui il est comme juste sous-entendu, c'est un emphase. C'est au lieu de juste dire « j'habiterai dans la maison de l'Éternel », c'est « oui, j'habiterai ». Oui, je peux vous le dire, je peux vous le garantir, c'est ce qui va se passer. Puis oublions pas que David écrit ce psaume-là, là, c'est vrai, je n'avais pas retourné, moi, du point de vue d'une brebis, où ce qui se voit lui comme la brebis, puis que le Seigneur, l'Éternel, est son berger. Puis quand on pense à une brebis, puis on dit « j'habiterai de la maison de l'Éternel », tu dis « ben là, attends un peu, une brebis, ça n'habite pas dans la maison ». Tout comme la brebis, on va regarder l'autre fois quand il disait « le berger prépare la table », ben dans nos têtes, on pense à une table, puis avec des assiettes, mais non, c'est pas ça. On comprend bien que c'est juste une image, parce qu'une brebis, ça ne s'assied pas à table pour manger. C'est la même chose, là. Mais c'est quoi la maison pour une brebis? Ben, c'est la maison du berger. C'est chez eux, chez le berger. C'est quand ils retournent à la bergerie, après, dans le périple, parce que toute l'image du psaume 23, c'est la vie d'une brebis pendant un an qui s'en va, part de sa bergerie, qui est en sécurité, il est chez eux, chez elle, il s'en va en montagne, les verts pâturages, ensuite les plateaux, ainsi de suite, la nourriture, les dangers, la vallée sombre, les prédateurs, tout ça, ça fait partie de la vie des brebis dans les endroits dans le monde où est-ce que encore ils vont l'été dans les montagnes pour faire paître les brebis, puis ensuite ils reviennent, l'automne venu, vers la bergerie, à la maison, à la place tranquille, sécuritaire, où est-ce qu'ils sont assis, hein, ils n'ont pas besoin de se promener, puis marcher, puis chercher la nourriture, etc., comme c'est le cas pendant le reste du temps, où ils se reposent. Ça, c'est l'idée, c'est l'image qui est employée, mais là, ils se tournent vers plus loin en disant, OK, ça, c'est la vie d'une brebis, là, physiquement, littéralement, mais l'image, c'est juste une image pour la vie éternelle. J'habiterai, moi, en tant que brebis du Seigneur, hein, c'est ce que David dit, je vais habiter dans la maison de mon berger, mais pas juste une maison physique sur la terre. Sa maison éternelle, pour toute l'éternité, pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est vraiment l'image qui est employée, la maison de l'Éternel. Et quand on pense à cette partie-là, où est-ce qu'il dit « j'habiterai dans la maison de l'Éternel », il y a plusieurs idées qu'il faut réfléchir avec ça. Ça devrait nous faire réfléchir sur l'idée principalement que tout ce qu'on est en train de faire ou de bâtir ou d'avoir ici sur la terre, c'est pas éternel. Tout le monde le sait, ça. Mais il faut s'en rappeler. Il faut y penser. Puis notre vraie maison, là, elle n'est pas ici. Elle est au ciel. C'est ça la maison, la vraie maison d'un enfant de Dieu. Et c'est ça l'idée qu'il ne faut pas oublier, puis il faut constamment se forcer pour y penser, parce que c'est trop facile avec tout ce qui se passe, puis l'activité, puis le temps qui passe vite, puis la course, puis à un moment donné, on est tellement dans un genre de tourbillon ben là, il y a comment il dit ça? Je cherche les boulots de dos, il me semble qu'il m'en manque un, là. Comment? Métro, boulot, dodo, c'est ça. Hein, cette idée-là Puis là, on est occupé par tout ça. On perd de vue que ce n'est pas ça, la réalité.
La réalité, c'est la maison de l'Éternel. Ça, c'est la réalité. C'est dur de se connecter avec ça sur une base régulière à cause de tout ce qui se passe. Fait qu'il faut retourner aux Écritures, il faut retourner dans la présence de Dieu dans la prière pour se faire rappeler, parce que ça, c'est ce que David est en train de faire. Il dit, n'oubliez pas, on va. Lui, il dit, je vais, mais si vous êtes une brebis du Seigneur, tu vas aussi habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours, jusqu'à la fin de tes jours. 1 Pierre, chapitre 1, à titre de comparaison pour se faire rappeler ça. Verset 17, ça dit, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Notre période de temps qu'on est sur la terre, c'est un séjour. C'est une courte durée. Un séjour, c'est ça. Hein? Si vous parlez d'un séjour d'habitude, là, hein? On ne parle pas des années. Hein? On fait un séjour à l'hôpital, par exemple, on n'est pas là bien des années, on espère en tout cas. Quand il parle de notre vie entière, il parle d'un séjour. Dans le chapitre 2, verset 11, dans 1 Pierre toujours. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et beaucoup d'autres choses. Là. Mais c'est juste l'expression que je voulais juste mettre l'emphase. Étrangers et voyageurs. Séjour, étrangers, voyageurs. Ça, c'est notre vie sur la terre. À comparer avec quoi? La maison de l'Éternel, qui est la vraie place. Et pour toujours. C'est important de se rappeler ça. Hébreux chapitre 11, on peut reculer quelques pages. Si vous êtes dans 1 Pierre, c'est pas loin, juste quelques pages. Hébreux chapitre 11, verset 13, il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant. Ça, c'est important, là. Reconnaissant hein, qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre. Qu'est-ce qui s'est sous-entendu? C'est sous-entendu qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas. Il dit, ces gens-là qui ont des héros de la foi, là, qu'on nous voit dans Hébreux 11, eux, ils ont réalisé qu'ils étaient juste de passage. C'est pas ça leur résidence permanente. Hein? La résidence permanente est au ciel. C'est important de se le rappeler parce que c'est très, très facile de perdre de vue ça. Le dernier verset du psaume 23 est là pour nous aider à se rappeler, à penser à notre demeure éternelle. La demeure éternelle d'une brebis du Seigneur, la demeure permanente. Puis dans Matthieu chapitre 6, évidemment, je suis sûr que tout le monde se doutait qu'on irait là. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Encore là, c'est tellement facile de perdre de vue cette notion-là que ça ne donne à rien de ramasser ici sur la terre. Ça va tout se détruire. Ça va tout se détruire. Mais c'est au ciel, la vraie, ça ne se dit pas, là, mais souvent, la vraie réalité. C'est deux mots qui ça dit la même chose. Mais la vraie réalité est au ciel. C'est au ciel. Notre vraie maison, notre vraie demeure éternelle, notre vraie demeure permanente. J'aime beaucoup l'expression, en anglais, il y a un mot que j'aimerais qu'on ait en français, puis je ne suis pas capable de trouver un mot, le mot home. On traduit maison, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que ça veut dire. On pourrait dire le chez-soi, le foyer peut-être, mais encore là, ça n'a pas la même connotation que le mot home en anglais. Et à chaque fois que quelqu'un, moi, avec les contacts que j'ai souvent avec la mission, je reçois des lettres de nouvelles et à chaque occasion, il y a toujours
il y a toujours une rubrique nécrologique, là, parce que la mission a au-dessus de 100 ans, fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont servi longtemps, puis à chaque fois, ou presque à chaque fois, ça dit un tel went home with the Lord. J'aime tellement ça, cette expression-là. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'anglais, il s'est en allé chez lui ou dans son foyer avec le Seigneur. C'est ça la réalité. Chez moi, là, c'est pas ici à côté. Chez moi, c'est au ciel. C'est la même chose pour toutes les brebis du Seigneur. Mais c'est facile de perdre ça de vue. Et on a besoin de se le faire redire souvent par Dieu, mais aussi par la parole quand on la lit. La maison pour un enfant de Dieu, c'est au ciel que c'est la réalité. Notre chez nous, notre chez moi, mon chez moi. C'est pour ça que les passages qu'on vient de mentionner, que ce soit le psaume 23, que ce soit Jean chapitre 14, c'est ce genre de passage-là qu'on va lire souvent, soit au bord dans le cimetière, quand on va mettre un corps en terre, soit même lors des funérailles, au salon funéraire. C'est souvent les mêmes passages qu'on relit, parce que c'est ça, ça parle de ça. Ça dit, garde la personne qui est là, c'est pas la personne, c'est juste un corps vide. La personne, c'est l'âme, c'est l'esprit, est déjà rendu à la maison. Déjà rendu à la maison. J'aime tellement cette... J'espère que ça vous fait cet effet-là. Moi, ça me fait cet effet-là. C'est comme, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça la réalité. Puis dans un autre des passages, 1 Thessaloniciens chapitre 4, entre autres, on peut aller voir, parle encore de la même chose. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » C'est troublant quand on lit ça, parce que c'est vrai que c'est affligeant, ceux qui n'ont pas d'espérance. Et c'est pour ça que les gens n'aiment mieux pas y penser. Hein? Ils n'aiment mieux pas y penser. Puis c'est intéressant parce que le verset 15, il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons. » Déclarer, c'est comme dans le psaume 23, ça dit, « Oui, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est ça que c'est une déclaration. C'est pas juste dire de quoi de même en passant. Paul fait la même chose que David fait. Il dit, nous vous déclarons, voici ce qui va se passer. Vous ne devancerez pas ceux qui sont décédés. Hein? Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, dans la maison de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Dans la maison de l'Éternel. Fait que tous ces passages-là ont tous le même but. Je ne veux pas que vous soyez affligés. Je veux vous encourager. Je veux vous aider à penser que, ouais, sur la terre, il y a des hauts et il y a des bas. Hein? Il y a des bouts, ça va bien, il y a des bouts, ça va moins bien. On peut avoir une belle maison, une pas belle maison. On peut avoir une maison de riche, une maison de pauvre. Mais la vraie maison est au ciel. Fait que ça ne dérange pas. C'est ça que ça veut dire. C'est que ça ne dérange pas. La vraie maison est au ciel. Puis c'est pour nous encourager. C'est pour ça que David peut déclarer, comme Paul le fait dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit, je vous le déclare. C'est comme ça que ça se passe. David, je vous déclare, oui le bonheur, oui la grâce. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est rassurant, parce que qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans Jean chapitre 14, c'est qu'il y a assez de place pour tout le monde. Ça, c'est un autre point que les gens demandent des fois. Parce que la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, puis ça donne les dimensions. Puis il y a assez de place pour tout le monde. Oui, il va y avoir assez de place pour tout le monde. C'est pas compliqué, ça le dit. Puis l'autre affaire, c'est qu'il dit, je vous prépare une place. Puis il dit, quand la place est prête, je viens vous chercher. Et ça veut dire que c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. C'est juste quand la place est prête. C'est rassurant.
C'est rassurant parce que souvent, on entend ça, puis je l'ai entendu encore dernièrement, on avait des funérailles dans la famille, un jeune homme de 61 ans. Pour ceux de mon âge, on dit ça. Un jeune homme de 61 ans. Il est mort. Tu es malade avec un cancer, juste quelques semaines, il est mort. Puis la plupart des choses qu'on entendait, il est parti trop vite. Parti trop vite. Mais il n'y a personne qui part trop vite, selon Dieu. Là. Pour nous, oui. Oui. Mais non. Chacun a son heure de fixer. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. C'est quand Dieu a déterminé. Fait que ça n'enlève pas la peine. Hein? On est conscient que ça n'enlève pas la peine, ça n'enlève pas la tristesse, mais ça nous donne une paix, une assurance que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et particulièrement, là, les passages qu'on regarde, là, c'est particulièrement dans le cas où est-ce que c'est des enfants de Dieu. Eh bien, on a cette assurance-là qui sont dans la présence du Seigneur. Et tous les autres passages, on en a vu juste que quelques-uns, tous les autres passages. Là, il faut qu'on retourne dans le psaume 23, puis il faut que je finisse, parce que là, l'heure avance. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la dernière partie à examiner ensemble. Jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai que ça sonne un peu drôle parce que ça dit jusqu'à la fin de mes jours. Puis, si on a la vie éternelle, il n'y a pas de fin. Fait que je ne sais pas pourquoi c'est dit comme ça. Il y a certaines traductions qui l'ont traduit pour toujours, mais dans la langue originale, le mot qui est employé, c'est simplement un mot qui veut dire très longtemps. Fait que même la fin de mes jours, là, c'est comme juste une manière de dire très longtemps. Le mot littéralement qui est là en hébreu, c'est très longtemps. Là, c'est un petit peu plus facile à imaginer, mais c'est intéressant parce que juste quelques psaumes avant, le psaume 21, ce mot-là est employé aussi, mais là, il est rajouté avec les autres. C'est aussi David qui écrit le psaume 21, verset 5, il dit il te demandait la vie, tu lui as donné une vie longue, pour toujours et à perpétuité. Là, je pense qu'il a couvert toutes les avenues. Là. Longue, pour toujours et à perpétuité. Et c'est clairement sous-entendu, en tout cas, dans le psaume 23. On peut imaginer que possiblement pour continuer l'image de la brebis, là, qui a dit jusqu'à la fin de mes jours, là, mais même là, ça dit très longtemps. Très longtemps. Et c'est rassurant parce que toutes les autres places, ça dit toujours pour l'éternité, pour toujours. Il n'y a pas de fin à la vie éternelle. Il n'y en a pas. Fait que c'est pas juste l'idée de jusqu'à une certaine fin, non, c'est pour toujours. Il n'y en aura pas de fin. Et c'est chaque passage, on pourrait prendre Jean 3,16, qui est le verset le plus connu, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est des dizaines et des dizaines d'autres passages qui disent la même chose dans la Bible. Mais pour terminer, j'aimerais ça juste vous lire un petit paragraphe du livre de Philip Keller que j'ai lu à quelques reprises. Il parle, je ne me souviens plus exact le titre, je pense que c'est un berger médite le psaume 23. Puis pourquoi c'est si intéressant, c'est que lui-même a été berger pendant plusieurs années. Et c'est intéressant parce que là, à chaque étape du psaume 23, il nous explique, ça correspond à quoi, ça, dans la réalité d'un berger avec ses brebis. Et là, c'est plus facile d'en tirer des applications pour nos vies à ce moment-là. Je vais vous lire juste un petit bout de un paragraphe que je trouvais qui terminait bien là, ce qu'on est en train de parler. Il dit j'ai souvent vu les brebis de mon voisin sur le bord de la clôture. Parce que quand il revenait à la bergerie, plusieurs bergeries, une à côté de l'autre, puis là, il y avait une autre bergerie à côté, des brebis proches. Puis il dit je voyais les brebis entassées, parce que là, il raconte avant ça que son voisin, c'était pas un bon berger, puis il ne s'occupait pas très bien de ses brebis.
Puis il était vraiment très chétif, ses brebis, puis il n'était pas en santé. En tout cas, ça, c'est le contexte là, de ce qu'il nous raconte. Puis il dit, je voyais les brebis sur le bord de la clôture entassées, regardant vers ma bergerie, comme si elles auraient voulu passer par-dessus la clôture. Puis à maintes occasions, même, certaines y sont parvenues. Et il raconte une occasion parmi beaucoup d'autres. Il dit, à un moment donné, j'ai vu 3 des brebis du voisin un peu plus loin, au fond, parce que là, on parle des enclos. Il y a une bergerie, un abri, mais il y a aussi une grande clôture et un enclos. Puis il était sous un sapin, puis il avait vraiment de l'air malade. Fait que, il raconte comment il les a pris, il les a mis dans une brouette, puis il les a ramenés chez son voisin. Puis quand le voisin les a vus, puis il était à peine s'il bougeait, il est allé chercher un couteau, puis il les a tranchés à la gorge. C'est un peu sec comme explication. Puis là, il raconte comment il est revenu chez eux, puis il s'est dit, j'avais pas le choix, c'était pas à moi, ces brebis-là. C'était pas à moi. Il fallait que j'y redonne. Mais il n'était plus bon, à rien d'autre. Fait que, mais il dit, ce qui est de particulier de ces brebis-là, là, il dit, même si ce n'était pas sauvé de chez eux, puis qu'ils ne seraient pas venus chez nous se réfugier, ils seraient morts pareil, parce qu'ils n'auraient pas passé l'hiver, là, évidemment. Il dit, leur sort était déjà réglé d'avance. Ils ont essayé par leurs propres moyens de se sauver en passant par-dessus la clôture, mais il dit, ce n'est pas le moyen qu'il faut employer. Puis là, évidemment, on peut facilement voir l'analogie avec ce que la Bible enseigne. Quand Jésus, dans Jean chapitre 10, il dit, moi, je suis la porte. Puis les brebis, pour rentrer dans la bonne bergerie, la seule manière légitime, c'est de passer par la porte et non pas par-dessus la clôture. Puis la porte, c'est Jésus. Mais tandis que le berger adverse, parce que là, il y en a au point de vue l'histoire de Keller, il y en a plusieurs, mais selon la Bible, dans un point de vue spirituel, il y en a juste 2. Il y a la bergerie du Seigneur, puis il y a toutes les autres. Puis celui-là qui conduit ou qui dirige les autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie du Seigneur, il s'en fout éperdument de leurs conditions. Il s'en fout qu'ils soient en santé ou pas en santé. Il s'en fout qu'ils soient heureux ou pas heureux. Il s'en fout qu'ils vivent longtemps ou pas longtemps. Un peu comme ce berger-là qui était le voisin de Philip Keller. Et quelle image quand on y pense. Et beaucoup de gens pensent pouvoir être heureux en suivant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, quand la seule manière d'être heureux, en paix, tranquillité pour l'éternité, c'est d'appartenir au bon berger. Puis la seule manière d'appartenir au bon berger, c'est de passer par la porte. Puis la porte, c'est Jésus. Puis la seule chose qu'on peut faire pour passer par la porte qui est Jésus, c'est de croire et rien d'autre. Beaucoup de gens peuvent essayer de passer par-dessus la clôture. Ça ne donne rien. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, quand on est une brebis du Seigneur, comme David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça, c'est l'image qu'une brebis du Seigneur est censée projeter. Cette assurance-là, cette déclaration-là qui dit, hey, je le sais que je suis dans la famille du Seigneur, je vais faire partie, je vais être dans sa maison pour l'éternité. J'ai la vie éternelle, j'ai placé ma foi en lui. Et si ce n'est pas le cas, bien, vous risquez de passer dans le même sort que Philip Keller a vu les brebis de son voisin passer. Parce que l'autre, il s'en fout, éperdument. Mais le Seigneur ne s'en fout pas. Jésus a dit, moi, je suis prêt à mourir, à donner ma vie. Parce qu'il y a encore plein de brebis à aller chercher. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il a donné sa vie, il est mort en sacrifice. Et aujourd'hui, si tu entends ce message-là,
La seule chose à faire, c'est de dire, oui, c'est vrai, moi, je comprends, là. Je suis pécheur. C'est pour ça que Jésus est mort, parce qu'il voulait me sauver, pour pas que moi, je meure à cause de mes péchés. Simplement. Et de par la foi, recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Mais si tu es déjà sauvé, comme David, il faut projeter l'image de cette brebis-là. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je n'ai même pas mentionné tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette paix, cette assurance qui nous permet d'aller voir quelqu'un et de dire, « Hey, voudrais-tu avoir la vie éternelle? Voudrais-tu savoir ce que c'est d'avoir un bon berger? » Permets-moi de te l'expliquer, de te le montrer avec la parole de Dieu. Parlons avec audace, comme David parle, comme Paul parle. Puis Paul, qui parle avec tant d'audace, nous dit, mais priez pour moi, pour quand que je parle, que je puisse le faire avec audace. Imaginez-vous. Hein? Je vous dis la même chose, priez pour moi, mais prions les uns pour les autres. Qu'on le fasse. Hein? Éphésiens 6, 19, je vais terminer avec ça. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de le faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Prions les uns pour les autres. Qu'on puisse avoir cette hardiesse, comme David parle. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, tu peux avoir cette même assurance-là si tu places ta foi en Jésus. Prions. Seigneur, merci de tes bienfaits. Merci pour l'occasion qu'on a d'être dans ta présence, de pouvoir te louer, t'adorer, te connaître. On te prie, Seigneur, pour quiconque ici ce matin qui ne connaît pas Jésus comme berger, que tu puisses convaincre, amener à la foi, au salut, à la vie éternelle. Et Seigneur, merci. Merci d'être le bon berger qui donne sa vie. Merci d'être le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et c'est dans le nom précieux de notre Sauveur que je te prie. Amen.